Le saviez-vous? Nombre de dramas que vous avez aimés sont en réalité inspirés d'histoires vraies, et même de personnages existants ou ayant existé. Je ne parle pas forcément de dramas historiques, mais bien de dramas comme on peut en voir chaque mois. Pinocchio, Crash Landing on You, Fight for My Way, ou encore Just Between Lovers. Et Queen of Tears en serait apparemment un nouvel exemple. Si vous avez vu le drama Queen of Tears, vous savez sans doute que son héroïne, Hong-haim, jouée par la talentueuse Kim Ji-won, est une héritière de 3ème génération du conglomérat Queen Group. Mon avis ici. Elle est d'ailleurs chargée de gérer le centre commercial Queen, tandis que son jeune frère supervise les supermarchés Queen Mart. Mais c'est surtout son histoire d'amour que le drama va explorer, quand celle-ci, venant donc d'une famille riche, tombe amoureuse de Baek Eun-woo, un employé régulier qu'elle rencontre lors d'un stage. D'abord ignorant de ses origines, Baek Eun-woo exprime ses sentiments sincères et fait sa demande, confiant dans sa capacité à prendre soin d'elle. Mais quand il découvre la vérité, il se retient dans sa ville natale de Yongduli, alors que Hae-in poursuit activement la préparation de leur mariage, voyageant alors même en hélicoptère pour le récupérer et le convaincre de leur futur bonheur. Malgré ce début apparemment heureux, leur bonheur conjugal s'estompera après 3 ans. Suite à ça, le couple passera par pas mal de péripéties, dont la maladie de Hae-in ou les soucis causés par la belle famille et leur monde de requins. Queen of Tears explore des thèmes qui résonnent avec des expériences réelles, où il est difficile de naviguer dans les relations. Il va se pencher sur les défis auxquels les couples sont confrontés lorsqu'ils vivent avec leurs beaux-parents et sur l'impact potentiel sur la santé mentale et des pressions qui peuvent conduire à un mariage vitrine où les apparences diffèrent de la réalité. Le drama aurait été un énorme succès dans le genre dramatique chaebol avec une croissance constante de l'audience. Ce succès pourrait être attribué à sa nouvelle approche sur le trope bien connu des chaebol. Au lieu de s'appuyer sur des clichés typiques, il se plonge dans une représentation plus réaliste, capturant potentiellement l'intérêt des téléspectateurs au travers de thèmes et des modes auxquels on peut s'identifier et qui font aussi écho aux familles de chaebol de la vie réelle. Même si certains vous diront le contraire et vous assureront que ces clichés ont été déjà vus 1000 fois auparavant. Et puis bon, il y a aussi eu certaines critiques vis-à-vis du drama qui s'étonnaient de l'inexactitude de la représentation des chaebol. Bref, ce n'est pas vraiment le sujet, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Par contre, au fur et à mesure que la série avançait, les téléspectateurs ont commencé à établir des parallèles, des similitudes ou des comparaisons entre le personnage de Hong-haim et un autre bien connu au pays du matin calme. Lee Bo-jin, la PDG de l'hôtel Sheila et la fille aînée de la famille Samsung. Il faut dire que l'histoire de son mariage et de sa séparation avec son mari surnommé Monsieur Cendrillon a secoué le pays à l'époque. Tout semble avoir commencé en 1995, alors que Lee Bo-jin, alors âgée de 25 ans, était une apprentie dans l'entreprise Tukanhaim et aurait rencontré son futur mari alors qu'il participait à une opération caritative pour une fondation de Samsung. Lee Moon-jae, son futur mari, n'était alors qu'un salarié débutant dans la structure Samsung C&T, l'une des filiales industrielles du géant sud-coréen. Faux! Lee Moon-jae était bien un employé de Samsung, mais aucunement dans une filiale. Il était en réalité le garde du corps de Lee Bo-jin et de son père, Lee Kun-hee. Ouais, ok, je sais ce que tu te dis. Ah bah tiens, c'est pas un drama ça? C'est parfaitement normal parce que cette histoire, c'est un drama. Littéralement, un drama. L'histoire d'amour d'une chaebol et d'un roturier était si remarquable qu'elle a été appelée une histoire de Cendrillon masculine. Après leur coup de foudre, leur relation s'est épanouie, mais ils vont devoir batailler pendant 4 ans avant de pouvoir obtenir le droit de se marier, car les parents de Lee Bo-jin, Lee Kun-hee et Hong-hae s'opposaient à cette union déraisonnable. En réponse à cela, Lee Bo-jin aurait même entamé une grève de la faim pour prouver que cet homme était son véritable amour. Mais en fait, c'est surtout son père, Lee Kun-hee, le puissant patron du groupe, qui s'était apparemment montré particulièrement résolu à empêcher ce mariage, avant de finalement céder et voir sa fille épouser son amoureux en août 1999. Les médias coréens raconteront alors que Im Woo-jae aurait rencontré personnellement un à un chaque membre de la famille pour les convaincre de son amour. C'est mignon. C'était véritablement THE actu de l'époque. Le mariage de Lee Moon-jae et Lee Bo-jin défiait les normes sociétales, déclenchant alors une frénésie médiatique comparable à celle d'un feuilleton télévisé. Une fois marié, Lee Moon-jae a été envoyé étudier aux États-Unis à la demande de la famille de sa femme pour obtenir un MBA du MIT. Bah oui, attends, accueillir un prolétaire, c'est une chose, mais on va quand même lui donner un peu de standing, histoire qu'il soit quand même un peu au niveau familial. Une période que le jeune marié qualifiera comme la période la plus difficile de sa vie, avouant que le simple fait d'être séparé de sa jeune épouse l'avait fait pleurer comme un enfant, et lui donnait même des envies de suicide. Bon, calme-toi, redescends. Au cours des 7 années qui suivront leur mariage, le couple a entretenu une relation à distance, ne se rencontrant alors que lors d'occasions spéciales en raison de leur carrière assez exigeante.
Mais ça ne va pas empêcher le couple de progresser au sein de la hiérarchie du groupe. Lee Moo-jae a notamment pris du galon dans les filiales situées aux États-Unis, avant de rentrer en Corée du Sud et de devenir en 2011 le vice-président de Samsung Electronic Mechanics Company, le fabricant de pièces détachées industrielles du groupe. Quant à Lee Bo-jin, dotée comme son père d'une beauté captivante et d'un sens aigu des affaires, elle a commencé à diriger la luxueuse chaîne d'hôtels et de restaurants Chila à Séoul. Les deux époux se sont mariés par pur amour et ont accédé à des postes élevés au sein du conglomérat après leur mariage. Ils excellaient littéralement tous deux à leur poste et dans les affaires. Mais pourtant, malgré la naissance de leur fils, très rapidement leur mariage a connu des difficultés, ce qui a conduit Lee Bo-jin à demander le divorce en 2014, obtenant alors la garde de leur enfant. C'est un long combat juridique qui commencera pour ne se terminer qu'en 2020 après un procès qui aura duré 5 ans et 3 mois en ayant connu nombre de péripéties. Par exemple, des rumeurs disaient que la famille envisageait de mettre Lee Jae-woo à la porte après la naissance de son enfant, et de plus, lors de la procédure de divorce, des preuves auraient été fabriquées contre lui, l'accusant d'alcoolisme, de paresse et de problèmes comportementaux, dont la colère. Alors qu'on peut souvent entendre que les K-dramas romancent la réalité, le scénariste a quand même offert en mariage de Hong Ha-im et de Baek Eun-woo une échappatoire, une opportunité de compréhension mutuelle. Mais à côté de ça, en réalité, la saga du divorce de Lee Bo-jin et de son mari s'est terminée amèrement après 5 ans. Ayant initialement droit à une part importante de ses biens, valant 1,1 milliard de dollars, il n'en a en fait reçu que 12,1 millions, et a dû démissionner de son poste de chez Samsung Electronic Mechanics. Et oui, en Corée du Sud, les contes de fées ne finissent pas toujours bien. Et ici, encore plus, avec un divorce après 17 années d'une union traquée depuis les premiers jours par les médias. Si la population sud-coréenne suit toujours avec intérêt le destin de Jae-bolk, qui contrôle les grands conglomérats du pays et rythme la croissance nationale, elle s'était particulièrement passionnée pour ce mariage improbable entre cette belle et brillante jeune femme issue de la famille la plus puissante et la plus riche de la nation, avec un simple employé aux origines modestes. Alors que d'habitude, ces clans vivent isolés du grand public et ne s'autorisent que des unions avec des membres de leur caste, de leur cercle sociétal d'ultra privilégiés. Cette soudaine histoire d'amour était donc venue bouleverser les codes sociaux de la péninsule, très conservatrice. Et ça changeait. Alors, tu vois les similitudes avec Queen of Tears? Lee Moo-jae, l'ex-mari de Lee Bo-jin, était apparemment diplômé de l'université et membre du personnel technique du département informatique de Samsung C&T avant de l'épouser, même si on sait que c'est faux. Baek Eun-woo, lui, est diplômé d'une prestigieuse école de droit et a rejoint le groupe Queen en tant que nouvel employé. Son milieu était quand même un peu plus aisé, ses parents étant propriétaire d'une grande ferme à la campagne. Le cadre où Lee Moo-jae vit avec sa belle famille et termine un programme de MBA est presque identique au drama. La passion de Lee Bo-jin pour la mode est évidente, sa garde-robe devenant un sujet brûlant lors des événements d'entreprise. Elle a même des accessoires faits sur mesure qui portent son nom. De l'autre côté, les tenues de Hong Ha-im reflètent ses émotions, optant pour des couleurs vives dans les scènes tendues et des tons plus sobres lorsqu'elle est contente. En continuant sur cette voie, les tenues portées par Ha-im dans le drama sont étonnamment similaires à celles de Lee Bo-jin. Par exemple, Ha-im portait une veste noire d'Alexander McQueen dans le drama, similaire à la tenue qui est devenue un sujet brûlant lorsque Lee Bo-jin l'a portée lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en 2022, avec seulement quelques légères différences dans les détails. Lee Bo-jin était reconnu pour son choix constant d'Alexander McQueen lors des assemblées annuelles des actionnaires. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le drama Queen of Tears présente une scène dans la loge de Ha-im où elle dit « Comment je puis mourir en laissant ces vêtements derrière moi ?» Cela a d'ailleurs suscité des discussions en ligne, en particulier lorsqu'il a été révélé que les vêtements de la scène étaient fournis par la marque nationale Dint. De plus, les tenues de Ha-im dans le drama, qui dégagent une ambiance chic avec des vestes et des chemisiers, évoquent l'image charismatique du PDG de l'hôtel Chila, Lee Bo-jin. Un autre facteur contribuant aux comparaisons entre les deux jeunes femmes est leur dévouement commun aux activités commerciales. Dans Queen of Tears, Ha-im fait preuve d'une solide éthique de travail et s'efforce d'atteindre un objectif de vente important pour le grand magasin Queens. Cette ambition pourrait être interprétée de différentes manières, comme une volonté de réussite ou un moyen d'assurer sa position au sein de l'entreprise. Semblable au personnage de Ha-im, Lee Bo-jin est connue pour son dévouement au monde des affaires. Elle a notamment joué un rôle clé dans l'obtention de Louis Vuitton pour le Chala Duty Free à l'aéroport d'Incheon en 2010. Les histoires sur ses efforts pour persuader Bernard Arnault, président du groupe LVMH, sont devenues des anecdotes bien connues dans le monde des affaires. Bref, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de similitudes qui ont conforté les téléspectateurs de leur idée, même si cela n'a pas été officialisé ou même validé. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les personnalités font-elles qu'une pour vous? L'inspiration est-elle clairement là? En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant de vous parler spécifiquement de cette femme qui a vécu une idylle digne d'un K-drama que d'habitude beaucoup qualifieraient simplement d'irréel ou de purement romancé. Eh bien non, ça peut arriver aussi dans la vraie vie, et en voici la preuve. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et bien sûr dans les commentaires. Bye!